Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango et on reprend le chapitre B001 pour obtenir sa certification radio-amateur de base. Donc, ça va être la partie 2 et la dernière partie de la B001. Donc, on commence immédiatement. Si on regarde les types de certification, on a la compétence de base qui est la compétence minimale. Il faut un pourcentage de 70%, une note de passage de 70% pour réussir son examen. On peut aussi avoir la compétence de base avec mention qui appelle si on réussit l'examen à 80% et plus. On va voir ce que ça nous donne, mais en gros, ça nous donne les fréquences HF, donc de 30 MHz en descendant. Donc, on a plus de fréquences si on a le avec mention. Une autre compétence qu'il y a, c'est la compétence supérieure. Donc, cette compétence-là nous permet de, par exemple, bâtir des répéteurs, les maintenir, et ça nous donne d'autres accès comme ça. Il y a aussi la compétence de Morse qui existe, on va en parlait un petit peu plus tard. Le type de station que vous pouvez opérer dépend de votre niveau de certification. Pour les stations répéteurs et émetteurs maison, qui peut être amplifié ou etc., une licence de compétence supérieure est requise. Pour les équipements radioamateurs de base, les radios HF, VHF, une licence de base suffit. Si on regarde les conditions d'accès pour avoir sa licence, il faut avoir une adresse au Canada et il n'y a pas d'âge minimum. Je parlais tantôt de la certification de Morse. Avant, elle était exigée. Maintenant, c'est optionnel, donc on peut la suivre par la suite et ainsi communiquer par Morse. Et pour passer l'examen, il faut réussir 5 mots par minute, autant en écoute que de le faire. Donc, 5 mots minute. Côté progression, les examens peuvent être faits dans n'importe quel ordre. Donc, on peut faire le supérieur en premier ou le de base en premier, mais je vous conseille quand même de passer l'examen de base avant de passer l'examen de compétences supérieures, mais il n'y a pas de restriction légale de faire dans l'ordre un ou l'autre. Quand on fait des travaux pour une autre personne, les deux doivent être certifiés pour les travaux qui sont à faire. Il est strictement interdit de travailler sur un équipement radio pour une personne qui n'est pas certifiée. Cela protège les utilisateurs du public et garantit que les opérations radio sont effectuées conformément aux réglementations. Utilisation des équipements, même si le radio est pas très fort, c'est juste un radio 2 watts, la supervision est requise. Même avec une puissance de transmission de 2 watts, euh, une supervision est requise par une personne certifiée. Cela permet d'assurer que les opérateurs radio sont conscients de ses actions et respectent la réglementation. Interdiction. Euh, il est interdit d'amplifier un appareil sans licence. Donc, l'appareil est licencié pour opérer dans une certaine bande de fréquence. Donc, on doit utiliser l'appareil comme il a été licencé. Euh, Puis, il est interdit d'utiliser hors des bandes qui nous sont données. Si on regarde pour les équipements qui font par exemple deux bandes, les équipements VHF, UHF, l'utilisation des équipements VHF, UHF est autorisée uniquement si l'équipement est homologué et que l'opérateur radio possède la licence valide pour opérer l'équipement. Éthique et contenu des communications, interdiction, il est interdit, comme on avait dit dans l'autre vidéo, d'activité commerciale, d'avoir des codes secrets ou de faire de la diffusion publique. Ce qui est permis, par contre, on peut envoyer des codes Q, des communications techniques et pour les réseaux d'urgence. Je répète que le codage est permis seulement s'il est non secret. Donc, c'est si par exemple c'est codé avec une clé publique qui est connue de tous, on peut utiliser le codage.
Évidemment, un bon comportement, donc pas de langage grossier, pas de signaux inutiles, pas dérangé, donc c'est très protocolaire et c'est pour ça qu'on peut rendre ça agréable pour tout le monde, donc c'est important de respecter puis de bien agir. Ou opérer, il y a une des questions que des fois il peut porter à confusion, mais à quel endroit le titulaire d'un certificat d'opérateur radio peuvent-ils exploiter une station de ce service au Canada? Ben, la réponse, c'est l'opérateur radio certifié peuvent opérer n'importe où, n'importe quel endroit au Canada, sans réserve, sous réserve des réglementations générales. La responsabilité de l'utilisation d'un équipement radio est partagée entre le propriétaire de l'équipement et l'opérateur radio. Évidemment, l'opérateur radio doit être certifié pour utiliser l'appareil et doit exercer un contrôle constant sur la station pour s'assurer qu'elle est utilisée conformément aux réglementations. Donc, en tout temps, l'opérateur doit être en contrôle de la station et contrôler les émissions qui sont faites par la radio. Euh, Utilisation non certifiée seulement sous supervision directe. Par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui est non certifié, qui utiliserait la radio. Par exemple, si mon filleul vient me voir puis je veux faire de la radio avec lui, il peut émettre avec mon appareil, mais il faut vraiment qu'il soit supervisé par ma présence et moi qui est certifié juste à côté de lui et que je sois en contrôle de la station et ce qui se passe et ce qui est émis en tout temps. Donc, c'est une possibilité qui est permise. Si on regarde les fréquences, donc priorité aux services essentiels, il y a des bandes de fréquences qui sont, je vais dire, partagées. Euh, les fréquences radio sont divisées en deux catégories. Les services primaires, par exemple, communication d'urgence, des services secondaires, par exemple, communication radio amateur. Donc, il y a des bandes de fréquences où on est secondaire. Les utilisateurs des services primaires ont la priorité. Ceci peut arriver dans certaines plages de fréquences partagées avec les radios amateurs. Sinon, toutes les stations sont égales en termes d'accès aux fréquences radio. Il n'y a pas de priorisation, mais on utilise le respect de tous et chacun pour parler un après l'autre, puis que ça soit agréable. Pour ce qui est des tests, l'utilisation des fréquences radio est autorisée. Uniquement, on peut faire des tests uniquement si il n'y a aucun brouillage, puis on nuit pas aux fréquences. Je rajoute quelques petites images pour les fréquences. Certains se demandent les bandes de fréquences ou ces choses-là. Les principales, tantôt je parlais de HF. On voit ici entre 3 et 30 MHz, haute fréquence. C'est une bande de radio amateur qui permet la propagation ionosphérique. Donc, ça va aller jusqu'à l'ionosphère et revenir sur la Terre. Donc, ça nous permet d'avoir de très grandes distances et d'aller rejoindre d'autres pays. On a les deux bandes couramment utilisées, le VHF et le UHF, donc haute fréquence puis très haute fréquence. Donc, on voit les fréquences. On voit aussi SHF qui est super haute fréquence là, pour faire satellite et autres. Si on regarde, il y a une question dans la liste de l'examen qui dit laquelle pourrait avoir être très achalandée. Puis donc on nous mentionne ici la fréquence ici entre 902 et 928 MHz. C'est une fréquence qui est utilisée par les appareils un petit peu qui appellent IoT. Donc, il appelle ça ISM, donc industriel, scientifique et médical. Donc, dans cette bande-là, il peut avoir... c'est très achalandé. Donc, c'était juste pour expliquer un petit peu cette question-là que vous allez... que vous pouvez avoir. Donc, c'est ce qui complète la partie 2 du chapitre B001. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous du vidéo si vous aimez le contenu ou si vous avez des questions ou s'il y a certaines sections que vous voulez un petit peu plus d'explications. Donc, sur ce, 73 tout le monde, prenez soin de vous.